Bonjour à vous. Alors, on va commencer les énergies du mois de novembre 2025. Change un petit peu ma manière de fonctionner encore un peu ce mois-ci. Ça évite la routine aussi pour vous. Et je mettrai donc en description, comme je le fais à chaque fois, les oracles que j'utilise. D'accord. Donc j'ai pris des petits messages pour les énergies donc de novembre 2025. On va commencer donc pour cette fois-ci donc les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau. Donc à chaque fois je tire au hasard et il me vient ce qui me vient. Donc là j'ai tiré en amont certaines cartes pour faciliter et gagner du temps. Et à côté de ça j'ai donc l'oracle G que j'utiliserai donc pour un dernier message, mais là du coup en direct, on va dire, sur cette vidéo. Donc on y va pour vos énergies du mois de novembre 2025 pour vous Gémeaux, Balance, Verseau, signe astrologique, ou ascendant, peu importe. Donc là on a la paix. Ah, pardon. J'ai l'intuition à l'envers, donc je la garde à l'envers. Je voulais la retourner, mais non. Et entoure-toi de beauté. Donc on a cette notion de recherche de l'harmonie, de recherche de la sérénité. Mais on sent quand même dans vos énergies de novembre 2025 une certaine lourdeur. L'intuition étant à l'envers, cela veut dire que vous n'écoutez pas forcément votre côté très intuitif, mais vous êtes peut-être trop branché sur le mental. Et donc, pour basculer vers le côté intuitif, on vous demande de vous entourer de beauté, c'est-à-dire probablement sortir, être dans la bonne humeur, la joie. Voilà, je vois un besoin de sortie, de connexion avec vos amis. Voilà, on est vraiment sur un côté vraiment peut-être un petit peu lourd au sein de votre vie personnelle. Je dirais oui, plutôt vie personnelle. On est plutôt sur quelque chose d'assez lourd, où vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Ok. Alors, il y a un petit message que j'avais pris. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi, bravo. Donc moi, ce que je vois en effet, c'est que peut-être d'un point de vue de votre personnel, vous devez alléger les choses. Parce que d'un point de vue du travail, par contre, on me dit que vous êtes en pleine récolte et que tout va bien et que justement, vous êtes en pleine possession de votre potentiel. Ou en tout cas, les choses arrivent. Donc, bravo sur ce point, c'est ce qu'on vous dit. Mais en revanche, en effet, on a ce côté peut-être intuitif à remettre en place pour vous. Donc oui, d'un point de vue professionnel, ça me dit bien qu'il n'y a pas... les choses avancent, en fait. C'est plus d'un point de vue personnel où vous avez encore un peu de mal à trouver un certain équilibre. On a le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc on sent que vous avez fait des choix. Pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, on voit que vous avez fait des choix. Des choix en fait qui aujourd'hui rencontrent réussite et récolte. C'est plus lumineux, on voit que vous avancez vers quelque chose qui vous aspire un petit peu plus, qui vibre un peu plus avec vous, plus aligné. Mais il y a quand même toujours ce manque dans cette vie personnelle. On va voir ce que ça va nous dire au fur et à mesure. Donc on est sur 42.
Le 4, pour moi, c'est la protection vraiment de l'univers. Voilà, le fait que les choses avancent, etc. Le 2, l'alignement. Et donc 4 et 2, 6. 6, on est sur le contexte familial. Donc peut-être que dans votre contexte familial, il y a des choses à améliorer pour que vous sentiez réellement dans la paix et la sérénité. Donc j'ai pris ensuite l'oracle pour le côté émotif et émotionnel, cet oracle du temple de l'eau que j'affectionne particulièrement. Et donc là, on a la grotte de Lourdes, sanctuaire. Je crée un sanctuaire de paix intérieure. Donc on vous reparle encore de ce contexte de paix, cette envie d'être dans le côté paisible, serein, etc. Et en gros, c'est quelque chose que vous recherchez, puisque si ça se représente, c'est quelque chose que vous recherchez. Alors, je n'ai pas regardé les cartes en amont, bien sûr, juste voilà pour vous le dire. Je les ai battues et elles se sont présentées telles qu'elles étaient. Et celles qui se retournaient, je ne les regardais pas, je les retournais tout de suite. Donc, je les découvre avec vous. On a également donc le 3, le 4. Le 4 revient. Le 3, c'est tout ce qui est créatif, création, etc. Donc, vous êtes en effet dans cette mouvance de création. Donc, ça, il n'y a pas de... Pardon. Hop là. Ça, il n'y a pas de souci particulier sur ce côté-là. On a le 18. Alors, le 8, c'est plus le côté cycle, hein, avec la boucle 18, etc., qui se répète. Et le 1, chiffre 1 pour le nouveau départ. Mais le 8 et le 1, c'est aussi le 9. Donc, on est en année 9 et donc on est sur une fin de cycle. Donc, pour moi, aujourd'hui, on a des énergies de paix, de besoin, que votre cocon familial peut-être reprenne une certaine sérénité, un côté très posé, un besoin que les choses soient plus ouvertes pour vous. Donc on sent que vos prières vont vers votre paix intérieure. Hein. Et là, on a donc le savoir, j'ouvre mon cœur et mon esprit. Donc il y a vraiment ce côté-là, peut-être aussi de connaissances, peut-être de lecture, d'une nouvelle formation peut-être à venir. Alors il y a beaucoup d'oiseaux, on voit des cygnes ici, on voit le paon. Peut-être que les oiseaux, font partie des signes que vous avez régulièrement. Alors j'ai la musique, peut-être aimez-vous la musique ou peut-être vous jouez d'un instrument. Alors là on a je sais pas si c'est une guitare ou une sitar, ou, je sais pas, voilà. Mais peut-être est-ce ça en fait, ou peut-être est-ce que vous avez un souhait de commencer à jouer d'un instrument, c'est possible. En tout cas ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais c'est possible que ce soit un peu dans cet esprit-là. Donc on a en effet une ouverture au savoir, une ouverture à autre chose au niveau professionnel. En tout cas, on sent qu'il y a eu une envie d'aller vers quelque chose d'inconnu. Voilà. Avec la barrière de la peur, bien sûr, toujours, mais en essayant de trouver quand même un équilibre de vie de famille, un équilibre paisible. Alors, l'horloge tourne. Je sais pas. Oui, si j'ai toutes mes cartes. Si j'ai toutes mes cartes à l'envers. Donc, on va les remettre à l'endroit plutôt. Donc, on a le 47. Madame Darling. Donc, je parle peut-être plus à des femmes, ou en tout cas aux énergies féminines des hommes. Voilà, donc on a ce côté besoin de se poser, d'être différent. Donc on a le 22 avec l'envol, qu'on a toujours ce fameux 2, le 4 qui revient, le 7 avec le 34 donc, qui s'était invité aussi, l'enfant intérieur, et l'horloge tourne.
Donc l'enfant intérieur avec le 9, le 27 aussi, le 2, le 7 et 2 plus 7, 9. Donc on a quand même ce côté de vraiment de... Il y a un cycle qui se termine. Hein. On est sur quelque chose voilà, qui est pour moi en phase de fin. Vous êtes sur quelque chose, sur un cycle, pardon, qui est en cours de fin. Tout est aujourd'hui bien... pardon, j'ai un petit souci avec... Voilà, le positionnement. Donc oui, pour moi, vous êtes dans votre envol, vous êtes dans votre souhait, dans des rêves peut-être à concrétiser, des choses que vous envisagiez étant enfant, et des rêves qui se concrétisent maintenant à l'âge adulte. On est plus dans le concret, etc. On vous dit que l'horloge tourne, que ça a été en effet un petit peu compliqué, et que... pardon, j'avais mis en fond un son, mais au final, ça ne me plaît plus. Bon, dans tous les cas, je vois qu'aujourd'hui, mon enregistrement de vidéo est fastidieux, compliqué, donc c'est peut-être un petit peu aussi ce qui se passe dans votre vie. Voilà. C'est que voilà, les choses sont un peu compliquées à mettre en place. On vous dit que voilà, l'horloge tourne, les choses se mettent en place, mais ça prend du temps. Donc on sent que peut-être ça vous agace, peut-être voilà, ça vous embrouille, peut-être ça vous perd, etc. Mais on vous demande de lâcher prise. C'est ce que j'ai. On va voir quel est le message supplémentaire donc, pour novembre 2025 pour les Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, il y a réellement un besoin de retrouver la paix chez vous pour la simple et bonne raison que il y a eu peut-être dans votre vie personnelle beaucoup de remous. Bon, tu as voulu te mettre avant, on va te mettre là. Donc pour les Gémeaux, Balance, Verseau, le message de novembre 2025. Ok. Tac. Gémeaux, Balance, Verseau, novembre 2025. Oh là. Une neuvième. Est-ce que j'en mets une neuvième? Ouais. Allez. C'est parti. On y va pour ce message pour novembre 2025. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais en effet, vous êtes dans une bonne vibe, un moment de... un moment de propulsion, on va dire. Voilà. Vous êtes propulsé à aller vers mieux. Donc on sent que vous avez rencontré peut-être des petits problèmes de santé. Voilà. Vous aviez peur probablement de ne pas être capable d'accéder au bonheur, etc. Il y avait cette peur, peut-être en effet, de vous dire que vous étiez dans un cycle perpétuel qui se reproduisait constamment, etc. et qui ne vous apportait pas la sérénité escomptée. Donc forcément, c'était relativement complexe pour vous. Et donc forcément, cela a engendré, si vous voulez, des complications un peu dans votre vie, dans votre manière de penser. Et puis, dans ce contexte un petit peu compliqué, vous demandiez si vous alliez réellement voir le bout. Alors là, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui, justement, vous avez besoin de cette... On vous apporte cette paix, en fait. Ça arrive, voilà.
Les problèmes de santé sont plus ou moins derrière vous. D'accord? Peut-être que vous avez rencontré des soucis avec des biens immobiliers, etc. Ou peut-être envisagez-vous de déménager. Il peut y avoir plusieurs points là-dessus. Cela vous angoissait, c'est en cours, etc. Les choses trouvent leur solution. On a l'abondance qui arrive, d'accord? Dans le travail, voilà, on a l'abondance qui arrive dans le travail, le bonheur, le côté... En fait, pour moi, la sérénité, le bonheur, etc. va découler de cette meilleure avancée professionnelle. Si je ne m'abuse, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que les choses arrivent, apaisent votre vie personnelle, de couple, de vie de famille, etc. parce que vous retrouvez une certaine abondance dans le contexte professionnel et les choses sont de fait bien plus appréciables. Alors, attendez, hop. Donc il y a des nouvelles à arriver. Il y a des nouvelles à arriver, des nouvelles de protection, des nouvelles concernant des contrats pro. Vous avez peut-être des gens autour de vous, en tout cas, qui vous encouragent à aller dans la direction que vous souhaitez. Je le vois comme ça. Donc on sent qu'il y a quand même ces pensées constantes et permanentes, etc. Mais on sent qu'elles sont en train de s'alléger. On sent qu'il y a derrière cela une protection très spirituelle, etc. Elles ne sont que bénéfiques. Voilà, elles vous permettent, ces pensées, d'être dans l'action, d'avancer. D'accord? Peut-être que les choses, en effet, peut-être que les choses s'apaisent, peut-être que vous travaillez dans un contexte, vous aussi, immobilier, peut-être que c'est votre travail. Voilà, ou pas. Ou tout simplement, comme je vous le disais, vous avez eu un souhait de déménager, etc. Les nouvelles arrivent. En tout cas, vos vœux sont entendus. Vos vœux sont entendus et vous allez retrouver un contexte de vie et un contexte de santé beaucoup plus appréciable et plus adéquat. Il y a l'abondance vraiment au niveau du travail. Alors, on parle de quantité de travail, oui. On m'a parlé de rentrée d'argent aussi. Donc l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, ça sera vraiment bénéfique. C'est-à-dire que cette évolution professionnelle amènera vraiment l'apaisement dans votre vie personnelle. Pourquoi? Parce que vous retrouverez un équilibre de vie personnelle, parce que le professionnel aura retrouvé lui aussi un certain équilibre. Ça se rapprochera en effet plus de vos souhaits. Vous serez plus en effet dans la concrétisation de vos rêves, ce qu'on disait tout à l'heure avec le petit enfant intérieur, etc. Voilà. Même si ça met du temps, les choses arrivent. Et voilà. Et les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place.
mais les choses vont arriver. Ça, c'est certain. Et en attendant, on vous dit, voilà, de garder espoir, de continuer dans ce chemin-là qui est apparemment plus qu'approprié pour vous. Et on vous demande en attendant justement d'être entouré de belles personnes, de bons moments et de choses qui vous redonnent du baume au cœur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance des Gémeaux, Balance, Verseau pour novembre 2025. Je vous remercie donc je vous remercie surtout d'être là, de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens, ceux qui sont là depuis le départ aussi. Merci de liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt.